Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore au 9e jour des 100 jours sur nos temps de prière. Envoyez vos anges en mission. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème dont nom sera Israël. Et avant de l'aborder, nous allons écouter, comme d'habitude, un chant qui nous vient de Soli Malangu depuis l'Afrique du Sud. I believe Shalom Griggs. So all we can do is just to call him
by what he said he is. This is what he said. I am the royal. Shalom à vous tous qui êtes déjà connectés. Dieu vous bénisse. I am the royal. 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 So, Emmanuel, so, Emmanuel, Marito, Emmanuel, Mavi, Emmanuel, Mavi, Emmanuel. Alors, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes au 9e jour. Nous allons bientôt atteindre les 10e jours. Et comme je l'avais dit, on va avoir l'occasion de parler un peu à travers la Bible de l'existence des anges et des ministères des anges. L'objectif, c'est de nous aider à comprendre le ministère des anges et surtout nous inciter à pratiquer ce ministère pour avoir encore plus d'efficacité dans certains domaines de notre vie. Aujourd'hui, c'est le thème que j'utilise, c'est ton nom sera Israël. Et donc, on va lire un passage dans le livre de Genèse 32 à partir du verset 21. Et je vais essayer de démontrer à quelqu'un comment est-ce que Dieu peut changer ton nom, l'influence des noms dans notre vie et comment est-ce que Dieu peut changer ton nom ce jour par le ministère des anges. Ici, dans Genèse 32, à partir du verset 21, il est écrit: Le présent, passant devant lui, il resta 7 nuits là dans le camp. Le verset 24, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob demeura seul. Verset 24, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc ici, on n'a pas dit, la Bible nous parle d'un homme qui a lutté avec Jacob. La Bible ne nous a pas dit que c'est un ange. Mais comme je vous avais dit déjà, l'ange a la capacité de prendre même la forme humaine pour opérer. Et ici, l'ange est apparu sous la forme d'un homme. Et Jacob va lutter avec un homme jusqu'à l'aurore. Donc, c'est-à-dire, c'est la nuit que Jacob est resté dans le camp. Et c'est la nuit qu'il est resté en prière jusqu'à l'aurore. Ça veut dire jusqu'au matin, jusqu'au petit matin. On peut le dire ainsi, jusqu'à 5 heures du matin, un peu ainsi. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, verset 25, cet homme, l'ange, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu
et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Donc, quand vous voyez ici, là, il a dit, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Alors qu'il n'a lutté qu'avec un homme. Donc, Jacob ne luttait qu'avec un homme. Mais quand l'ange doit parler, il dit, tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec des hommes. Donc, il y avait, l'ange transportait un message de Dieu. Et maintenant, l'ange n'était pas seul apparemment, mais c'était l'ange principal. Et donc, les autres anges l'ont assisté dans le combat qu'il menait avec Jacob. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Donc, c'est Jacob qui demande le nom de l'ange. Et il le bénit là. Jacob appela celui du nom de Péniel, car j'ai vu Dieu en face à face et mon âme a été sauvée. Donc, il est important de comprendre le ministère des anges. Et comme je le répète, ici, Jacob existait. Et Jacob est le nom que son père lui a donné et sa mère lui ont donné. Et ce nom avait une mauvaise influence. Et Jacob, malgré qu'il avait la faveur et la bénédiction de Dieu sur lui, Jacob était comme un homme corrompu. Un homme qui manipulait toujours. Un homme qui était sous une autre mauvaise influence. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, il peut arriver dans ta vie que malgré que tu aies la vie chrétienne et que tu connaisses la Bible par cœur, malgré que tu sois fidèle à l'église et que tu sois certainement un fidèle, un chrétien zélé, tu sens qu'il y a une influence encore dans ta vie. L'influence des esprits de la maison de ton père, de ta mère. J'ai entendu beaucoup de chrétiens qui disent que non, une fois que tu as le nom de Jésus, c'est fini. Mais il faut comprendre que quand tu as le nom de Jésus-Christ, tu dois chercher l'Éternel. C'est pourquoi la Bible cherche l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Donc, il n'est pas une chose seulement de dire je suis sauvé et ça suffit. Non, on peut être sauvé et encore garder des liens dans notre vie si nous ne cherchons pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force l'Éternel afin qu'il se manifeste. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Il a dit, frappez et je vais ouvrir, chercher et vous trouverez. Alors demandez et l'on vous donnera. Donc un chrétien qui ne demande pas, un chrétien qui ne cherche pas, un chrétien qui ne frappe pas, il n'aura pas. Demande, on te donnera. Cherche et tu vas trouver. Alors frappe et on t'ouvrira. Donc celui qui ne sait pas frapper certaines portes, il peut dire qu'il ne sait pas chercher Dieu, ne peut pas trouver Dieu. Donc, il est important de comprendre que ne vous laissez pas berner par des gens qui ont des langages pour dire il faut lire seulement la Bible et tu seras délivré, tu seras... Non, la Bible est un guide. La Bible n'est comme une boussole qui te dirige simplement. Mais toi-même, ton bateau doit être en bon état. Toi-même, tu dois avoir la capacité de pagayer ton bateau malgré que tu aies la boussole pour que le bateau arrive à destination. Donc, il est important que tu saches que tu as un effort à fournir en cherchant Dieu. Tu as un effort à fournir en mettant une application importante dans ta recherche, ton dévolu dans ta recherche à Dieu. Alors, Jacob était un homme, il était béni. On sait bien quand il allait chez Laban, tout prospérait chez Laban, c'est pourquoi Laban l'a maintenu. Donc, il y a des gens qui ont l'impression que, bon, comme j'ai un bon boulot, et comme j'ai un peu d'argent, et Dieu m'a béni, bon, je n'ai pas de problème. Alors que tu peux faire mieux que ça. Au-dedans de toi, toi-même, tu te rends compte que tu n'es pas au niveau où Dieu voudrait te mettre. Tu n'as pas encore atteint ce que tu sens que tu dois devenir. Et Jacob a senti cela. Jacob a senti qu'en réalité, il a essayé par ses efforts d'y arriver, mais ce que Dieu lui a réservé au-dedans de lui, il sent que non, ça, c'est pas moi. Oh, ça, c'est pas moi. C'est vrai que j'ai ça, les gens peuvent m'envier, certains peuvent dire que je suis béni, mais ce n'est pas moi, c'est pas moi. Au-dedans de moi, je sais que je peux faire mieux que ça, je peux faire plus que ça. Alors, cette nuit-là, quand Jacob était dans son camp, il a senti une présence. Vous savez, les gens de destin, ils ont toujours le flair. Quand tu es une personne et que tu as une disposition spirituelle, tu peux sentir les jours qui sont des jours de rencontres divines. Tu peux sentir, comme Abraham a senti venir les 3 anges, que ça, il y a une rencontre qui doit se passer. Et ce jour-là, Jacob s'est mis de côté et Jacob a lutté avec un ange. Il a vu qu'un homme a lutté avec Jacob. C'est quelle lutte?
C'est une nuit certainement que Jacob est passé un temps dans la prière. Et Jacob là a découvert qu'un ange est apparu. Donc je vous disais que partout se trouvent les gens de destinée. Partout se trouvent les hommes et les femmes de destinée. Il y a toujours des anges qui sont dans les parages. Donc les anges étaient déjà là. Ils accompagnaient certainement Jacob. Mais quand Jacob a découvert la présence de l'ange, Jacob s'est accroché. Et ils se sont battus. Et la Bible dit que l'ange était là jusqu'au matin. Très tôt le matin, l'ange doit partir. Vous voyez, donc il vient de quelque part. C'est pourquoi il dit, laisse-moi partir. Donc il n'est pas terrestre, il vient du ciel. Donc il dit, laisse-moi partir. Ce qui prouve que cet ange-là doit partir. Il n'est pas de la terre, il est du ciel. Donc Jacob n'a pas lutté avec un homme comme nous, un élément terrestre. Non, c'est un ange qui a pris la nature humaine. Et il a lutté. Et jusqu'à ce que l'ange s'est dit, il faut que je lui donne ce qu'il veut, sinon je dois partir. À cette heure, je ne dois plus être là. C'est l'heure où les humains doivent se réveiller. C'est l'heure où les hommes doivent exister. Donc moi, je dois partir. Je dois remonter dans ma dimension. Et il dit, bon, désormais, ton nom n'est plus Jacob. Ton nom est désormais Israël. Et en réalité, l'ange était venu. L'ange était venu pour cette mission. Parce que Jacob venait de faire 14 années d'esclavage juste pour avoir une bénédiction. Et malgré qu'il a fait 14 ans d'esclavage pour venir faire une bénédiction, regardez ce qui s'est passé. Le père de Jacob l'a béni pour lui dire que toi, Jacob, tu seras béni. Et je t'ai béni. Et tes frères, les enfants de tes frères vont se soumettre à toi. Ils vont se mettre à genoux 7 fois devant de toi. Mais quand Jacob revenait, la Bible dit que Jacob, on lui a parlé d'Ésaü. Ésaü qu'il a trompé. Ésaü a bâti toute une cité, une ville. Ésaü avait une grande armée. Et Jacob a eu peur. Et Jacob est venu, il s'est rendu compte que lui qui pensait qu'il avait Dieu, par rapport à celui dont on se moquait, celui-là a réussi. Et lui, il n'a pas réussi. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit, mais comment est-ce que moi qui ai pris la bénédiction, je reviens avec des miettes et celui qui apparemment n'a pas été béni, lui, il paraît être plus béni que moi. Il a mis une grande armée. Moi, je n'ai que ma famille avec mes serviteurs avec moi. Il a construit toute une ville. Et les gens déjà m'annonçaient pour dire que où tu passes là, ton frère est là. Et il est devenu très puissant. Vous voyez, c'est pourquoi il est dangereux d'être orgueilleux spirituellement. Vous voyez, beaucoup de personnes sont des orgueilleux. Beaucoup de chrétiens sont des orgueilleux spirituels. Nous sommes enfermés dans nos doctrines. Nous sommes enfermés dans nos théologie. Nous sommes enfermés dans nos histoires de tel verset a dit, non, et nous ne comprenons plus qu'à un certain moment donné de la vie, il faut comprendre, il faut avoir une hauteur spirituelle, un esprit supérieur pour comprendre que si des gens qui n'ont pas reçu la capacité que tu as reçue font mieux que toi, c'est que tu es un échec. Je répète, si des gens qui n'ont pas reçu la capacité que toi tu as reçue font mieux que ce que tu fais, tu es un échec. C'est-à-dire autour de toi, il y a quelqu'un à qui même Dieu n'a pas donné le don que tu as, n'a pas donné la grâce que tu as, n'a pas donné la faveur que tu as, n'a pas donné l'esprit que tu as. Mais cette personne, avec le peu qu'elle a, elle produit mieux que toi. Elle a du succès plus que toi. C'est que tu es un échec. Et c'est ce que Jacob a senti. Jacob a dit, mais je ne comprends pas. Ésaü n'a pas reçu ce que j'ai reçu. Ésaü apparemment ressemblait comme il était maudit. Mais regarde ce qu'il a fait. Et Jacob dit non, je ne peux pas continuer cette marche comme ça. Je ne peux pas continuer cette histoire comme ça. Il faut que je m'arrête. Il faut que quelque chose se passe. Et Jacob va dans la présence de Dieu. Il accroche, il rencontre l'ange. Il attrape l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Tu ne vas pas repartir au ciel parce que mon histoire doit changer aujourd'hui. Les anges, les autres anges sont venus au secours. C'est pourquoi elle a dit que Jacob a lutté avec Dieu et les hommes. Donc les autres sont venus, Jacob ne s'occupait pas d'eux. Il a attrapé un et dit, tu dois me bénir avant de partir. Parce que je sais qu'un ange ne vient pas sur la terre s'il n'est pas messager. Quand un ange vient sur la terre, c'est qu'il a un message. Un ange ne peut pas venir sur la terre si Dieu ne l'a pas envoyé. Si toi tu es venu et que tu apparais ici, c'est que Dieu t'a envoyé. Donc tu ne repartiras pas sans m'avoir donné ce pourquoi tu es là. Tu dois me visiter, tu dois me bénir. Alors, et la Bible dit que l'ange a ouvert sa bouche et il lui a dit, tu es béni, désormais tu vas t'appeler Israël. Israël qui veut dire, tu as vaincu les hommes et tu étais vainqueur parce que tu as lutté avec Dieu. Et voyez, avec ce nom Israël, toute l'histoire de Jacob va changer.
l'histoire de Jacob va changer. Jacob va devenir un homme extraordinaire. Il ne va plus mentir. Il ne va plus être une personne qui manipule les gens. Il ne va plus être une personne qui utilise la ruse. Combien de chrétiens aujourd'hui sont des gens rusés, sont des manipulateurs. C'est des gens qui utilisent des ruses et des stratégies juste pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'en réalité, si Dieu t'a donné quelque chose, si réellement Dieu est avec toi, ce n'est pas avec des efforts. Ce n'est pas avec des efforts. La Bible dit ce n'est ni par la force, ce n'est pas par notre intelligence, c'est par l'Esprit du Seigneur. Quand Dieu t'a donné quelque chose, l'Esprit coule. L'Esprit fait le travail au travers de toi d'une manière facile. Alors Jacob s'est rendu compte que c'est vrai, il a lutté, il s'est battu pour arracher la bénédiction dans la bouche du Père. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Le ciel n'a pas mis le cachet. Le ciel n'a pas mis le cachet sur sa vie. Et il allait chercher le cachet du ciel. Et l'ange était venu pour cela. Je suis sûr que là où tu m'écoutes actuellement, tu traverses des moments difficiles. Mais au-dedans de toi, toi-même, tu sais que tu n'es pas le résultat de ce que tu sens. Quand tu te regardes, tu sens que vraiment ce que Dieu t'a donné et que tu es à ce niveau-là, c'est comme tu as raté une partie de ta vie. Écoute, n'écoute pas les paroles qui pour soulager l'état de ton âme ou bien l'état de ton esprit que les gens peuvent souffler autour de toi pour dire ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose parce que les étoiles qui viennent sur et qui ne brillent pas dans le ciel, ces étoiles-là, on ne peut plus les appeler étoiles. Parce qu'une étoile est faite pour briller dans le ciel. Et donc, si tu es une étoile, tu dois briller. Et si tu dois briller et que tu ne brilles pas, il y a quelque chose, ça veut dire que tu es en panne. Tu dois aller vers ton serviteur, son Seigneur et Créateur pour dire, active-moi. Tu dois dire à ton Seigneur, active-moi. Et il y a des anges qui sont là sur leur travail, qui viennent sur la terre pour venir voir. Est-ce qu'il y a des hommes qui prennent conscience? Est-ce qu'il y a des femmes qui prennent conscience? Est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients, qui sont à un petit niveau de ce que le ciel leur a donné? Et s'il y a des hommes qui prennent conscience, ces anges disent, on va les tester pour voir. Est-ce qu'ils peuvent se battre? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que c'est ce qu'ils cherchent là? Le ciel est à leur niveau et le ciel veut leur donner. La Bible dit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Le ciel est venu jusqu'à Jacob. Et Jacob a tracé l'opportunité. Et Jacob n'a pas abandonné. Jacob s'est accroché. Et son nom a été changé. C'est le nom seul qu'on a changé. Vous savez ce qui s'est passé? J'aime bien raconter cette histoire. Quand Jacob, son père l'appelait Jacob et sa mère l'appelait Jacob, c'est pas le ciel qui a donné ce nom. Et la Bible dit que quand l'ange, il a lutté avec l'ange et qu'il a demandé, il luttait avec l'ange, l'ange lui a posé une question. Donne-moi ton nom. Dis-moi quel est ton nom. Il dit, je m'appelle Jacob. L'ange rentre dans le système du ciel. Quand l'ange va checker dans le système du ciel, il sait qu'au ciel, il n'existe pas de Jacob. Au ciel, il n'y a pas Jacob. Au ciel, Jacob n'existe pas. Et l'ange dit, non, donne-moi ton numéro de ton code. Quand il dit, tu appelles Jacob, il dit non, il n'y a pas Jacob. Au ciel, ton nom, c'est Israël. Donc, tu souffres jusque-là parce que tu n'es pas appelé par le nom du ciel. Vous savez, la Bible dit que celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Donc, quand le ciel t'a donné un nom, la terre est obligée de laisser ce nom-là influencer. Donc, voici ce qui s'est passé. Celui qui vient du ciel est supérieur à celui qui vient de la terre. Et donc, à partir de cet instant, un événement a commencé à se passer. Et donc, des fois, il y a les gens te donnent un nom. La société te donne un nom. Autour de toi, on te donne un nom. Et ce nom-là, on a l'impression que c'est toi. Qui t'a nommé autour de toi? On t'a donné quel nom? Ta famille t'a donné quel nom? Tes amis t'ont donné quel nom? Tes parents t'ont donné quel nom? La souffrance t'a donné quel nom? Les problèmes de ta famille t'ont donné quel nom? Ton père, là, des fois, il te nomme à cause des événements de sa vie. Ta mère peut-être te nomme à cause des circonstances de la vie. Ton père peut regarder un de ses amis te donner son nom. Ta mère, parce qu'elle a souffert de ta grossesse, elle te donne un nom pour t'appeler peut-être souffrance ou peut dire donner un nom comme ça. Mais au ciel, ce nom-là n'est pas reconnu. Jusqu'à ce que tu ailles chercher l'Éternel et que tu ailles dans la présence de Dieu et que tu te battes avec un ange et qu'on regarde dans le système de vie, non, ce n'est pas ton vrai nom. Au ciel, voici ton nom. Et dès que ce nom vient s'ajouter à ta vie, quelque chose commence à se passer automatiquement. Des choses commencent à se passer et tu ne comprends pas, tu te poses la question. Mais pourtant, avant, je me battais. Avant, je travaillais beaucoup, mais je n'avais pas ce résultat. Et là, tu vas comprendre qu'effectivement,
Quand le ciel vient te donner un cachet, la terre est obligée de te laisser passer. C'est ainsi que Jacob va devenir Israël. Et le nom de Jacob va changer. Et Israël va devenir une nation puissante. Israël va devenir une nation dominante. Israël va devenir une nation prospère. Israël va rentrer maintenant dans la grande prospérité et devenir aujourd'hui cette nation qui fait peur à toutes les nations. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'a écouté au cours de cette vidéo, il y a des anges qui viennent sur la terre chaque jour que Dieu fait. Mais les anges cherchent un homme qui doit se rendre compte, qui va prendre conscience de son état. Cherche une personne qui va prendre conscience de son état. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué de la ruse que je mène. Je suis fatigué de la manipulation. Je suis fatigué de faire des efforts. Je suis fatigué. Je veux maintenant que le ciel me donne un nom. Le ciel doit me nommer. Le ciel doit venir apporter une autre approbation à ma vie. Quelque chose doit se passer. Qu'un ange vienne me visiter. Qu'un ange vienne me dire, comme il a dit à Jacob, je ne m'appelle plus Jacob, je m'appelle Israël. Écoutez-moi bien. Sachez, je me suis rendu compte que dans la Bible, quand les rois prennent les peuples juifs en domination, bien en esclavage, comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego, comme Moïse, quand on les prend et qu'ils vont dans une nation étrangère, ils ne permettent pas qu'ils portent leur nom, on leur change de nom. Donc quand ils arrivent là-bas, donc Daniel ne s'appelle pas Daniel, et puis on leur donne le nom Daniel. Donc on change son nom pour qu'il puisse rester sous l'influence de ce roi. Donc, des fois, il faut savoir que quand on chante ton nom, c'est pour te dire que désormais, tu vis l'influence de ceux qui t'ont donné le nom. Mais jusqu'à ce que le ciel aussi te regarde pour dire non. Au ciel, là, tu ne t'appelles pas comme ça. C'est ta mère qui t'a nommé comme ça. C'est ta société qui t'a nommé comme ça. C'est les gens qui t'appellent la stérile. C'est les gens qui t'appellent le pauvre. C'est les gens qui t'appellent la famille malheureuse. C'est les gens qui t'appellent ça. Regardez bien, Gédéon. Quand Gédéon a rencontré l'ange, on viendra dessus demain, l'histoire de Gédéon. Gédéon a dit, je suis de la famille pauvre, la plus pauvre de la terre. L'ange lui a dit, hey, chez nous là, on ne connaît pas ça au ciel là. Tu es un vaillant héros, un point, un trait. C'est tout. Donc, écoute-moi bien. Cette nuit là, tu dois faire une prière. Avec cette vidéo que je viens de faire avec toi, tu dois comprendre une chose. Tu sais tellement que tu ne portes pas ton vrai nom. Tu ne connais pas ta vraie identité. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas encore de quoi tu es capable. Jusque-là, tu ne connais pas tes capacités. Ce que Dieu t'a donné est plus que ce que tu envies. Ce que Dieu t'a donné est plus que ce que tu es en train d'applaudir. Tu ne sais pas que ceux que tu applaudis aujourd'hui, peut-être que demain, ils vont s'asseoir pour t'applaudir. Tu ne sais pas que ceux que tu es en train d'envier aujourd'hui, peut-être ils vont venir te demander demain. Tu ne sais pas que ceux que tu es en train de regarder aujourd'hui pour les regarder, pour dire que ceux-là même, ils ont reçu. Peut-être que demain, toi-même, ton histoire va transformer leur histoire. Tu vas être leur top modèle. Je voulais encourager quelqu'un à comprendre une chose. Si tu rentres dans ce temps de prière, commence à dire à Dieu, je souffre avec ce nom. Je souffre avec ce qui se passe. Je suis fatigué qu'on m'appelle de ça, qu'on me dit toujours, jusque-là, là, et tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce que jusque-là, là, tu n'es pas encore sorti de cette situation? Jusque-là, c'est les gens qui viennent, tu te trouves au même endroit pour t'aider. Et ils vont jusqu'à ils reviennent, tu es toujours à la même place et c'est toi qu'on aide toujours. C'est un nom. Quand toujours on te tend de l'argent, on te donne toujours pour que tu vives, c'est qu'on t'aide. Ça veut dire que c'est un nom. Ça veut dire que toi, tu n'es rien. Quand toujours les gens doivent finir de s'habiller et puis toi aussi, on te donne, c'est le restangolo des gens que tu portes là. Ça veut dire que c'est une manière de parler en ivoirien. Le restangolo des gens que tu portes, hein, c'est du puits français ivoirien. Donc, ça veut dire que toi, tu es fait seulement pour accompagner les gens. Non, tu as une étoile. Tu as une histoire. Et ton histoire peut être unique. C'est un nom qu'on t'a donné. Un nom de celui qui porte l'habit des autres. Hein? Et toi, tu es là. Tu es là toute ta vie. Là. Quand on te revoit, c'est toi qui t'es habillé toujours dans les magasins les dernières séries. Fin de série. C'est toi qui es en train de chercher clearance, c'est-à-dire que les soldes. Tu attends toujours quand les gens ont fini les soldes, là, c'est là tu cours. Oh, il y a solde. Et puis tu t'en vas. Mais voilà, la pauvreté, pas possible. Ah, c'est les pauvres. Hein? Vous voyez, dans des quartiers, on dit ça, c'est le quartier des pauvres. C'est le secteur des pauvres. Et puis bon, c'est le nom que les gens vous ont donné.
Mais quand tu te fais, tu dis non, je refuse ce nom. Je refuse. Moi aussi, là, les meilleures choses peuvent venir chez moi. Je peux porter les meilleures choses. Je peux vivre les meilleures choses. Le ciel doit venir me qualifier. Le ciel doit mettre les choses sur moi. Ma vie doit changer. Je refuse cette situation. Je refuse ça sur ma vie. Je refuse ça sur la vie de mes frères et de mes soeurs. Je refuse ça sur la vie de ma famille. Je refuse ça sur la vie de mes enfants. Mon histoire doit changer. C'est ce que Jacob a dit. Il dit, mon histoire doit changer. Donc, il a attrapé l'ange. Il dit, tu dois changer. Et par un petit nom, son histoire a changé. Il faut que toi-même, là, tu sois conscient. Réveille-toi de ton sommeil. Sois conscient un peu de ton vrai état. Est-ce qu'actuellement, là, tu produis selon la capacité que Dieu veut que tu produises? Quand toi-même tu te regardes, quand toi-même tu es là et puis tu es assis, là, à l'intérieur de toi, au fond de toi, la voix intérieure qui te parle pour te dire, est-ce que tu sais que tu es une personne bénie? Tu dis, ah bon? Oui. Saint-Esprit, tu n'es pas en train de me blaguer. Donc, les hommes te blaguent et puis cet esprit aussi te blague. Quand le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu ne sais pas que tu es une personne bénie? Est-ce que tu ne sais pas que tu es une bénédiction pour toutes les nations? Dis, oui, Saint-Esprit, tu ne sais pas tromper peut-être des personnes? Moi où je suis là actuellement, là, je ne sais même pas comment j'ai payé ma maison. Je n'ai rien dans mon compte. Je n'ai pas à manger. Et puis tu me dis que je suis béni. Si j'étais béni là, actuellement, là, il allait y avoir 10 voitures garées devant ma porte. Si j'étais béni là, actuellement, mon compte allait être fourni. Ce n'est pas ça la bénédiction. Il est en train de te dire que ce que tu as en toi, si tu prends conscience et que tu révèles ce qui est en toi, tu auras plus que 20 voitures. Au lieu d'avoir des voitures alignées, c'est pas auto que tu vas avoir. Au lieu d'avoir peut-être quelques millions sur ton compte, tu vas voir ton argent là, ce n'est plus des billets, c'est des lingots qui seront à la banque. Au lieu peut-être de commencer à chercher, à grignoter des choses, non, les gens vont s'aligner comme ça, puis tu leur donnes de l'argent pour dire Dieu m'a béni. Voilà, quelqu'un qui prend conscience de son état. Jacob a pris conscience de son état vrai. Jacob s'est dit, mais attends, depuis là, que je poursuis la bénédiction, j'ai eu quoi? Moi, dans ma vie là, j'ai fait 14 ans pour avoir une femme. Ah! 14 ans pour avoir une femme. La femme là, je l'ai eue là. On a eu seul qu'un enfant. Le deuxième enfant là, la femme elle est décédée. 14 ans. Et 14 ans de travail. Hein, de travail. Tu as de labeur. Un travail d'esclavage pendant 14 ans pour avoir femme. Et il a manipulé, fatigué. Hein, la femme l'a manipulé. Combien de chrétiens vivent une vie d'esclavage? Combien de chrétiens vivent des vies d'esclavage? Ils pensent qu'ils travaillent. Les gens disent non, je travaille. En tout cas, j'entends beaucoup de personnes qui enseignent sur le travail. C'est très bon le travail. Mais le travail que Dieu bénit, c'est le travail que une fois que Dieu t'a visité, une fois que le surnaturel est sur toi, tu prends un, tu mets à terre, ça produit 1000. Pour tout ce que tu touches, ça produit. Partout où tu rentres, les choses explosent. Ça, tu es béni. Mais il y a des gens, tu vas travailler 1000 heures. Tu vas travailler 200 heures par jour. Il n'y a rien dans ton compte. Tu n'as pas d'économie, tu n'as rien. Parce que l'influence, ce qui doit être sur toi pour que tu produises n'est pas sur toi. Donc tout ce que tu gagnes, tu le dépenses. Tu as l'esprit de Saül. Tu chasses, tu manges, tu danses. Tu chasses, tu manges, tu danses. Tu te réjouis. Mais Jacob, lui, là, il n'est pas allé chasser, mais il a trouvé pour donner. Voilà. Il faut que tu comprennes maintenant, ta vie doit changer. Tu dois t'arrêter pour dire Dieu, assez c'est assez. Change mon nom, change mon histoire. Quelque chose doit se passer. Je ne peux plus continuer cette vie comme ça. Je suis fatigué et l'ange va venir. Quand tu vas commencer à te mettre dans la présence de Dieu, à réclamer ce qui est à toi, tu vas te rendre compte, tu vas t'étonner qu'il y a une présence surnaturelle qui vient pour te dire, tu as tellement frappé qu'on est obligé de t'ouvrir. C'est ça. La Bible dit, qui est celui-là qui s'est levé la nuit pour aller frapper la porte de son voisin pour demander juste un pain? Et tellement il insistait que le voisin pour dormir va dire, ah, pour que tu me laisses dormir, tiens ton pain et laisse-moi dormir. C'est la Bible qui dit ça. Donc imagine, il faut importuner Dieu. Il faut frapper jusqu'à ce qu'il t'ouvre. Il faut être dans sa présence. La Bible dit que la prière constante du juste a une efficacité. Il faut prier constamment. Il faut insister dans la prière. Il faut persister dans la prière. Hein?
Il faut insister, il faut être constant, il faut persister dans la même chose et dire à Dieu, je ne vais pas lâcher cette histoire tant que tu n'as pas changé mon histoire. Je ne vais pas me contenter des miettes. Je refuse de me contenter de ce qu'on me donne. Je veux maintenant être source de bénédiction. Quand Dieu a béni Abraham, il est le seul modèle de bénédiction que nous devons copier. Quand Dieu a béni Abraham, il dit tu seras une source de bénédiction. Voici les niveaux de la bénédiction que Dieu a mis sur Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham et qu'il a béni Abraham, il a laissé les étages de la bénédiction dans la vie d'Abraham. Abraham avait les 4 dimensions de la bénédiction. Et quand Dieu te bénit, tu dois remplir ces 4 niveaux de la bénédiction. Quand tu n'as pas atteint ces 4 niveaux de la bénédiction, il y a quelque chose qui te manque. Il est important dans ta vie. Premier niveau, quand Dieu a béni Abraham, il dit désormais, tu seras source de bénédiction. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations seront bénies au travers de toi. Quiconque te maudira sera maudit. Regardez, comment Dieu bénit un homme comme ça. Il dit, je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Je te donnerai un grand nom, un nom grand. Je rendrai ton nom grand. Hein? Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Et quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. Collé. Les grandes étapes de la bénédiction. Quand tu es béni, tu es une source de bénédiction. Une source ne tarit jamais. Quel que soit ce qu'on prend en toi, tu produis toujours. Quand tu es béni, tu ne taris pas. Tu es une source. Tu vois, la source du Nil ne tarit jamais. Quelle que soit l'eau qui sort de la source et que le Nil est le plus long fleuve de l'Afrique, la source ne tarit jamais. Une source ne tarit jamais. Une source ne s'arrête jamais. Une source ne finit jamais. On trouve toujours dans une source. On peut prendre, quelle que soit la quantité que les gens vont puiser en toi, tu en as toujours pour donner. Et Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour ta famille, pour ta maison, pour ta génération. Il faut que tu te lèves comme Jacob s'est levé pour dire je ne peux plus continuer cette marche. Je ne peux plus continuer cette histoire comme ça. Ça doit s'arrêter. Et que tu dis maintenant, il faut que je vive l'histoire de Jacob. La Bible dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est-à-dire, la même histoire qui est arrivée à Jacob peut t'arriver à toi, Marius. Peut t'arriver à toi, Marc. Peut t'arriver à toi, je ne sais pas, Agabus. Peut arriver à n'importe qui. Peut t'arriver. Toi qui m'écoutes maintenant, peut t'arriver Timothée, peut t'arriver Léontine, peut t'arriver Abraham. Quelque chose peut t'arriver si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et que tu commences à dire à Dieu, si c'est arrivé à Jacob, c'est que ça va m'arriver. Si Jacob, c'est arrivé à Jacob, ça doit m'arriver. Ça fait 14 ans, ça fait 21 ans que tu es dans cette histoire. 30 ans, rien. Hein? Dans le français ivoirien, on dit fouetter. Il n'y a rien. Fouille. Il n'y a rien. Ta vie résonne. Il n'y a rien. Dès que tu prends conscience, tu dis, je ne peux plus. Ça doit s'arrêter maintenant. Alors, prends ce temps de prière. Prends ce passage et va dans la prière. Dis, je suis sûr que je porte un grand destin. Je suis sûr que je suis environné par les anges. Dès aujourd'hui, j'abandonne cette vie de mendicité. Maintenant, je rentre dans la dimension d'Israël. Maintenant, je vais fonder une nation puissante. Et tous ceux qui sortiront de moi seront bénis. Partout ils passeront sur la terre, ils sauront qu'ils sont sortis d'une source bénie. Et c'est le ciel qui doit me donner ça, pas une personne. Je vous dis la vérité. Un homme n'aura que ce que le ciel lui a donné, a dit la parole du Seigneur. Quand le ciel vient vers toi et que le ciel te donne quelque chose, je suis sûr, personne ne peut te l'enlever. Et je suis sûr que toi qui m'as reçu aujourd'hui, certainement que ceci bout en toi. Ne t'arrête pas. Continue de prier. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour les gens autour de toi. Demande au Seigneur de révolutionner la chose, que quelque chose se passe. En cela, la clé
c'est que quand tu finis la vidéo, partage à 7 personnes pour activer toi sur ton miracle. Chaque jour que Dieu fait, bats-toi pour trouver 7 nouvelles personnes et dis à ces personnes à qui tu donnes la vidéo, si tu n'as pas envie de regarder, donne à quelqu'un pour regarder. Parce que cette vidéo peut sauver une personne, peut évangéliser une personne, peut transformer la vie d'une personne. Alors les anges aussi vont te localiser parce que la Bible dit, quand un âme se répand, c'est les anges qui font la fête au ciel. Donc si par toi, un âme est converti ou bien une âme plutôt, si par toi, une âme, excusez-moi, quand par toi, une âme se convertit, si une âme est visitée, une âme se transforme, alors les anges seront dans la fête et les anges vont te localiser pour dire grâce à ce que toi tu as partagé une vidéo, une personne est sortie de la maladie, des troubles, une personne a retrouvé la joie de vivre. Alors, les anges aussi vont te localiser. Je suis sûr que cette saison sera aussi ta saison où Dieu va envoyer un messager, un ange auprès de toi, afin que tu sois béni. À cela, nous nous retrouvons demain pour notre 10e vidéo. Que Dieu veille sur vous. Shalom, la paix du Seigneur avec vous et à demain. Bye bye.